L'obtention du certificat de 111 bis continue de susciter des frustrations parmi les candidats. Roland Ratirac n'a pas pu soumettre son dossier de candidature aux élections communales comme prévu en raison d'un retard dans l'obtention du certificat de 111 bis demandé depuis plusieurs jours. Les habitants de Fuktan Fiakaranambuchimanzak ont de nouveau manifesté, cette fois-ci pour protester contre les difficultés liées au transport dans leur localité. Même si 2 semaines après leur manifestation contre les coupures d'électricité, ces derniers affirment que le problème demeure inchangé. Dans l'actualité internationale, une forte explosion a secoué la banlieue sud de Beyrouth et a fait au moins 31 morts, dont 2 chefs du Hezbollah, vendredi 20 septembre. C'est la 3e fois que le quartier est touché par des frappes depuis le début des hostilités entre Israël et le mouvement chiite soutenu par l'Iran. Roland Ratirac n'a pas pu déposer son dossier de candidature aux élections communales auprès du bureau de la CENI du district de Tomasna 1 comme prévu, en raison du retard dans l'obtention du certificat de 111 bis, pourtant demandé depuis plusieurs jours. Ce candidat rencontre presque quotidiennement des obstacles dans la constitution de son dossier de candidature à la mairie de la commune suburbaine de Tomasna. Parmi ces obstacles, le changement des modalités de paiement pour obtenir le certificat de 111 bis qui doit désormais être réglé en ligne, suivi d'un délai d'attente de 48 heures. Un membre de notre équipe attend encore au service des impôts, mais le certificat 211 bis n'a toujours pas été délivré, bien qu'il aurait dû l'être. Les responsables nous ont expliqué qu'ils attendaient que les frais soient transférés à la banque centrale avant de pouvoir émettre le document. Malgré mon insistance, étant donné l'urgence de la situation, ils n'ont rien voulu entendre. Nous rencontrons des obstacles tous les jours. Cela fait un moment que nous avons fait la demande pour ce 211 bis. Je devais payer 1 million d'ariars, mais le paiement devait obligatoirement se faire en ligne, pas en espèces, ni par chèque ou virement. Une exigence particulière qui ne s'applique nulle part ailleurs à Madagascar, sauf à Tamatave, car c'est un site pilote d'après les explications. Ne sachant pas bien manipuler la plateforme, qui buguait constamment, je n'ai pu finaliser le paiement que ce matin. Pourtant, le certificat n'a toujours pas été délivré, ils disent qu'il faut encore attendre 48 heures. Notre dossier est complet, il ne manque plus que ce certificat. Pour ce candidat à la mairie, la complexité et les obstacles rencontrés dans la constitution des dossiers de candidature aux élections communales témoignent de la crainte des dirigeants face à une élection libre et crédible. Selon lui, ce n'est pas la première fois que de telles entraves sont mises en place pour entraver le bon déroulement du processus électoral. Je présente mes excuses à tous. Mais comme chacun le sait, ce régime a peur de nous et déploie tous les moyens pour nous empêcher de candidater, sans y parvenir. Ma candidature est entravée. En l'espace d'1 an, j'ai participé à 3 élections et j'ai toujours obtenu ce certificat sans difficulté. Pourquoi, cette fois-ci, est-ce si compliqué et pourquoi le paiement doit-il obligatoirement se faire en ligne? Comment feront les candidats des communes rurales, où l'accès à un ordinateur et à une connexion Internet est loin d'être garanti? Ah oui, cette exigence n'est appliquée qu'à Tamatave. C'est donc une stratégie. Attendons de voir. L'ensemble de l'équipe et les partisans de ce candidat ont pris la décision de retirer les documents déjà prêts aujourd'hui, en attendant l'obtention du certificat d'état de 111 bis, dont la délivrance est attendue pour mardi prochain. 2 semaines après la manifestation des habitants de Fuktan Fiakaranambuchimanzak contre les coupures d'électricité, ces derniers affirment que le problème demeure inchangé. Ces habitants ont à nouveau manifesté, mais cette fois-ci pour protester contre les difficultés liées au transport dans leur localité. Selon les habitants, les bus reliant à Mbuchimanzak à 67 hectares ne remplissent pas leurs obligations et beaucoup d'entre eux manquent de respect envers les passagers. Ce que nous dénonçons aujourd'hui concerne les bus desservant Mbuchimanzak.
Nous commençons à attendre des bus à 5 h du matin, mais ce n'est qu'entre 7 h et 8 h qu'on gagne un bus. Pour un étudiant qui doit être en cours à 7 h, c'est un retard assuré. Les bus changent souvent de trajet en cours de route et lorsqu'ils arrivent, ils sont déjà pleins. Le soir, à partir de 16 h, aucun bus ne termine le trajet jusqu'à 67 pour prendre les passagers qui rentrent de cette zone. Ils restent ici, obligeant ceux qui sont à 67 à prendre les bus d'Ivat qui facturent 2000 arrière. Si l'on choisit de rentrer à pied, le problème devient celui de la sécurité. Les habitants ont exprimé des doutes quant à la coopération entre la municipalité, la police et les responsabilités de la coopérative gérant cette ligne de transport public. Les bus d'Amboutchmanzaka se disent d'Apangabé et nous coûtent 1400 arrière, alors qu'ils relèvent en réalité de la Akofissa, Fibam. Cette situation est devenue intenable pour l'ensemble de la population d'Amboutchmanzak. Nous appelons à une coopération efficace entre la police et la municipalité, car seule une telle collaboration pourra réduire les problèmes liés au bus. Puisque ce n'est pas le cas, il semble qu'il y ait quelque chose de douteux. Nous insistons sur ce point car les étudiants et les travailleurs subissent les conséquences de cette situation. Les salariés arrivent en retard et leurs employeurs réduisent leur salaire. Nous ne pourrons plus tolérer cette situation. De tels problèmes liés au transport public ne se limitent pas à Amboutchmanzak, mais touchent également de nombreuses autres zones d'Atananajiv, où des plaintes similaires sont formulées. Cependant, on ne sait quelles mesures concrètes seront prises par les autorités pour remédier à ces difficultés qui frustrent les habitants. Les agents de l'IFM, le Centre national acridien de toute l'île, ont manifesté pour exiger le retrait du directeur de l'administration et des finances du centre. Ils justifient cette demande de révocation par le fait que ce dernier ne maîtrise pas ses responsabilités et entrave le bon fonctionnement général du centre. Nous ne souhaitons plus travailler avec l'actuel directeur de l'administration et des finances du centre, car les obstacles qu'il crée retardent le versement de nos salaires. Jamais une telle situation n'a existé au sein de notre centre depuis sa création en 1930. Si nous agissons ainsi, c'est qu'il y a une raison. Ces agents s'interrogent également sur les raisons pour lesquelles ce directeur est encore maintenu en poste. Nous nous interrogeons sur les raisons pour lesquelles cet individu est encore en poste. Les autorités doivent comprendre qu'il y a un problème, car tous les agents à travers l'île expriment leur mécontentement face à cette situation. Les autorités devraient prendre une décision. Ces agents montrent clairement que le centre ne souhaite plus de sa présence. Les agents du Centre national acridien ne comptent pas relâcher leurs revendications et envisagent de passer à un niveau supérieur si ce problème n'est pas résolu rapidement. Environ 80 millions de dollars sont alloués par l'ONUDI, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, au projet IED ou incubateur d'énergie durable, actuellement encore à Madagascar. Ce financement est destiné à la formation et au soutien des porteurs de projets sérieux liés à la production d'électricité. C'est ce qui a conduit l'ONUDI, l'UNCDF et le PNUD à lancer le projet IED, incubateur d'énergie durable. Ce projet a pour objectif de soutenir les jeunes et tous ceux qui portent un projet dans le domaine de l'énergie, en leur offrant des possibilités de financement et toute l'aide nécessaire à la création de leur entreprise. La recherche de solutions face aux problèmes de production d'électricité est essentielle pour le développement de l'industrie à Madagascar. Il est donc crucial de soutenir les personnes qui possèdent les compétences nécessaires pour cela, selon les explications.
Il s'agit d'une incubation de 6 mois qui propose un accompagnement, un coaching et une formation couvrant tous les aspects de leur projet, y compris les volets commercial, financiers et surtout techniques. Nous mettons à disposition des techniciens pour collaborer avec eux sur leur projet. Le premier atelier du projet IED s'est tenu hier à la gare Soiran, où les participants ont eu l'occasion de discuter et échanger concernant les détails du projet. L'objectif de cette initiative est de proposer une solution concrète aux problèmes d'électricité qui préoccupent actuellement la population malgache. Les Malgaches manifestent actuellement un intérêt croissant pour le cinéma d'horreur, selon une enquête et le bilan établi par les cinéastes. De nombreux producteurs tentent désormais à se concentrer sur ce genre de film. Comme on le constate surtout sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes s'intéressent à la découverte d'un nouvel univers dans le cinéma malgache. Nos statistiques montrent que ce type de production suscite un réel engouement. Beaucoup, en particulier sur les réseaux, ont exprimé que le film était prometteur et qu'ils attendaient ce genre d'œuvre. De nombreux efforts doivent encore être déployés pour améliorer la qualité de la réalisation cinématographique malgache, selon les explications, bien que des progrès soient déjà visibles. Notre objectif dans le monde du cinéma malgache est d'élever le niveau et d'améliorer la qualité, que ce soit sur le plan visuel, de l'intrigue ou dans tous les autres aspects. En général, nous constatons une évolution de la qualité des films malgaches. De nombreux producteurs émergent avec de bonnes œuvres, se livrant une saine concurrence pour l'amélioration du cinéma malgache. La bande-annonce du film Chimoisi Cercle de Madagascar a été dévoilée hier. Le film ne sera disponible que dans les salles de cinéma afin de prévenir le piratage. Au petit matin dans la banlieue sud de Beyrouth, les secouristes sont toujours à pied d'œuvre pour évacuer des victimes prises au piège sous les décombres. La veille, un raid israélien frappait cette zone résidentielle, l'un des fiefs du Hezbollah aux portes de la capitale libanaise. Le bilan de cette frappe s'élève pour l'instant à 31 martyrs, dont 3 enfants âgés de 6, 4 et 10 ans, ainsi que 7 femmes. Parmi eux figurent 3 Syriens. Un grand nombre de corps n'ont pas encore été identifiés. Le Hezbollah a annoncé ce samedi la mort de 2 de ses chefs dans la frappe israélienne. 16 membres de sa force d'élite ont été éliminés, parmi eux Ibrahim Akil, numéro 2 du mouvement. Nous avons ciblé les responsables des tirs quotidiens de roquettes en direction d'Israël, Ibrahim Akil, ainsi que des commandants de haut rang de la force Radwan. Une dizaine d'entre eux ont été tués. Une attaque ciblée qui porte un nouveau coup au mouvement islamiste libanais après les explosions de ses appareils de transmission un peu plus tôt cette semaine. L'ONU a appelé vendredi à la désescalade et à la retenue maximale. Jeudi soir, Israël avait multiplié les raids aériens dans le sud du Liban.